Bonjour tout le monde, mon nom est Pauline Robichaud pour ceux qui ne me connaissent pas. En février dernier, j'ai eu le diagnostic d'un cancer. Au tout début, on ne parlait pas du tout de chimio. Maintenant, on en parle avec les dernières données que j'ai reçues. Le 20 avril, je commence ma chimio, puis cette chimio-là, je vais perdre mes cheveux. Au début, c'est dur à accepter pour une femme, vous savez ce que c'est les cheveux? Donc, j'ai décidé de rendre ça positif. J'ai dû chercher en moi des forces que je ne connaissais pas. Puis j'ai tombé juste comme ça sur un livre qui m'a été dédicacé par Martin Gray et qui dit « Vivre, c'est savoir pourquoi on vit ». Alors, j'ai trouvé pourquoi je vis. Puis pour ceux qui me connaissent, bien, vous savez que j'aime de donner. Je pense tout le temps aux autres avant moi. Ça fait que de donner aux suivants, c'était ça, ma force. C'est pour ça que je veux faire cette GoFundMe-là. Je perds mes cheveux. Ça va être spécial, mais avant de perdre mes cheveux, c'est que le GoFundMe, je veux recevoir des dons pour raser mes cheveux. Mon but est à 5 000 $ et ma fille Amélie va m'aider avec le GoFundMe. Elle va tout organiser ça pour moi. Ça fait que l'argent va servir à deux causes. D'abord, pour une jeune fille d'Inkerman qui s'appelle Noémie Mazerolle. Noémie, elle est vraiment courageuse et je veux souligner sa ténacité, son courage. Ça me donne des forces à moi, un adulte qui devrait passer à travers ça. Noémie, elle vit avec un cancer du Hodgkin type 4, le niveau 4, ce qui est très dangereux, mais elle vit bien, elle est vaillante. Mais je voudrais aider ses parents à défrayer des coûts pour aller à l'hôpital d'Halifax et à Moncton. Et l'autre cause qui me tient à cœur, c'est l'Arbre de l'Espoir, plus particulièrement le Tour de l'Espoir, parce que mon mari Ghislain est un cycliste du Tour de l'Espoir et cette année, ça a été annulé. Et je voudrais en profiter pour servir à quelque chose. Je vous raconte une anecdote. L'an passé, en novembre, c'était l'Arbre de l'Espoir à Moncton. J'ai été avec les cyclistes remettre un chèque de 400 000 $. Cette année, le Tour de l'Espoir est annulé. Et je ne reverrai pas ça. Et ça me dérange beaucoup parce que je sais que grâce au Tour de l'Espoir, les gens reçoivent des soins, ils sont en sécurité. Cette semaine, quand je suis rentrée en oncologie, je voulais juste courir, me sauver. Je ne voulais pas rester là. Jusqu'à ce que quelqu'un me mette la main dans le dos et me dise « Madame Robichaud, ça va bien aller, venez avec moi ». C'est grâce à l'Arbre de l'Espoir, au centre d'oncologie, que je fais passer à travers, mais c'est grâce aux dons que les gens ont donnés, les recherches qui ont été faites pour le cancer du sein. Moi, je sais que je vais m'en sortir, mais je voudrais que d'autres personnes réussissent à s'en sortir. Ma mère, 20 ans passés, a perdu un combat contre le cancer. Elle avait pas assez il n'y avait pas assez de recherches dans ce temps-là pour la sauver. Aujourd'hui, c'est possible. Les recherches aident. L'Arbre de l'Espoir sert à ça, donner espoir à ceux qui vivent. Et l'an passé, quand je remettais le chèque en novembre, j'ai vu dans la salle des gens qui avaient le cancer. Et quand je remettais le chèque, moi, j'étais juste une bénévole. Mais lui et tous les autres, les 150 cyclistes, avaient pédalé pour ramasser tout cet argent-là, 400 000. Puis ce qui m'a le plus touché, c'est que ces gens-là avaient de l'espoir dans les yeux, grâce à eux, les cyclistes. Donc, je veux souligner ça, que l'espoir, ça naît avec l'Arbre de l'Espoir. J'ai besoin de traitement, j'ai besoin d'espoir pour moi, mais aussi pour vous, pour vos frères, vos sœurs, vos enfants, parce qu'eux autres aussi peuvent avoir le cancer. Puis ça fait peur de recevoir un diagnostic, mais on peut passer à travers, on peut survivre à un cancer s'il y a de la recherche, si ça continue. J'ai peur qu'avec le COVID-19, ça abolisse un petit peu tout ça, ça brime mon espoir à moi, l'espoir de lui, l'espoir de tout le monde qui vit avec quelqu'un qui a le cancer. Ça fait que les dons, j'en garde zéro, j'en veux pas. Je ramasse des dons pour l'Arbre de l'Espoir, pour remplacer le tour qui est annulé, puis pour la petite Noémie. Je vais lui remettre 20 % des dons que vous donnerez et 80 % des dons iront à l'Arbre de l'Espoir. Alors, c'est ça pour moi tout de suite. Bon, pas trop habitué aux caméras, mais c'est sûr que lorsque tu reçois une nouvelle comme ça, comme conjoint, pour les frères, les sœurs Apolline, nos amis, c'est pas évident. C'est sûr que, en premier abord, tu dis, ben pourquoi nous autres? Puis après ça, ben, tu es fâché, tu passes à travers toutes sortes d'étapes, qui est normal. Après tout ça est passé, ben, tu te dis, OK, quelle sorte de sens qu'on peut donner à ça? Puis, à un moment donné, moi et Pauline, on discutait, puis, OK, qu'est-ce qu'on ferait bien pour donner un sens à ce qui nous arrive? Je veux dire, on n'est pas les seuls qui vivent ça, mais on aimerait
à notre tour, contribuer pour aider le maximum de personnes. Ça fait qu'en discutant avec Pauline, mais comme que vous avez dit tantôt, Pauline, j'ai dit, regarde, c'est quoi qui t'allume le plus, toi, dans la vie? Ben, elle dit, moi, elle dit, c'est mes élèves, c'est d'aller visiter ma tante qui est en foyer, c'est d'aller visiter une ancienne élève qui malheureusement est décédée au mois de décembre. Mais Pauline a été comme peut-être une période de 10 ans où elle a été... Dans ma vie. Elle a été visiter cette ancienne élève-là dans un foyer. Elle n'avait pas besoin de le faire, mais elle le faisait parce que Pauline a bon cœur. Ça, c'est juste quelques exemples, sans compter le nombre d'enfants qu'elle a habillés de ses poches à elle pour venir en aide. Fait que pour revenir au sens, pourquoi donner, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Mais j'ai dit à Pauline, mais regarde, c'est ça le sens. Le sens, c'est donner au suivant. Puis pour qui? Mais on a pensé, on a vu ça au courant de l'hiver sur Facebook, l'histoire de la petite Noémie. Ça nous a vraiment touchés. C'est un enfant de 16 ans. Puis on se dit, bien, un enfant de 16 ans, là, il devrait commencer à se préparer pour sa graduation, aller à la danse. Ses parents ne devraient pas l'emmener en entraînement à Halifax, à Moncton. Ils devraient plutôt l'emmener à la danse. Mais malheureusement, le destin fait autrement les choses. Ça fait nous autres, en histoire, elle nous a beaucoup touchés. Puis par la suite, moi, comme Pauline a mentionné, j'ai été cycliste dans 3 éditions du Tour d'Espoir, dans l'année passée puis l'année d'avant. Puis quand j'ai vu que c'était cancellé, mais on a dit, regarde, on va embrasser ces 2 causes-là. La cause de la petite Noémie, puis la cause de l'Arbre de l'Espoir. L'Arbre de l'Espoir, ça donne beaucoup à la communauté. Pauline en est la preuve. Elle va subir des traitements pendant 6 semaines au centre d'oncologie. Puis des pollens, il y en a beaucoup dans le Nouveau-Brunswick. Oui. Ça fait que nous autres, on a décidé, dans notre levée de fonds, pour faire notre part, de se raser le coco. Tous les 2. Parce que moi, j'ai dit à Pauline, je vais t'accompagner là-dedans tout le long. Puis je vais me raser le coco avec toi. Puis j'espère que vous allez contribuer en grand nombre à cette cause-là. Je demande à mes amis, à ma famille, aux cyclistes, qui ont cette cause-là aussi à cœur, de donner ce que vous pouvez. Puis lorsqu'on aura le coco rasé, mais je vous donne la permission de rire en masse de nous autres, parce que vous savez que moi je suis un gars qui aime rire, ça fait... Moi je rire de toi. Vous allez avoir la chance de rire de moi, puis de Pauline. Oui, Sur ça, mais on va vous tenir au courant du moment où on va se raser le coco, en vise le 1er mai. On sait que c'est court. La raison de ça, que c'est court, c'est que, évidemment, on n'a pas de contrôle sur le traitement. Ça fait Pauline commence le traitement le 20 avril, puis elle va commencer à perdre ses cheveux. Ça fait qu'on n'a pas le choix de mettre la date assez tôt, le 1er mai, pour quand on se rase la tête, non pas que ça se fasse de façon chimique. Ça fait que tout le monde, merci de votre écoute, puis donnez généreusement. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas qu'on va respecter la distanciation sociale. Vous pouvez sonner à la porte. Il y aura un pot, vous pourrez mettre votre argent dedans, il sera ramassé tout de suite. Sonner à la porte, on va se parler à travers la vitre ou si vous voulez venir sur mon patio, on pourra se parler encore plus longtemps. La vitre est plus grande. Puis évidemment, vous allez voir dans les prochains jours, notre fille a bâti un site, un GoFundMe. Puis votre argent pourra, si vous voulez utiliser le GoFundMe, l'argent va aller directement dans un compte de banque qu'elle va gérer. Puis après ça, on remettra, on vous tiendra tout le monde au courant de l'argent qui rentre, puis quel montant qui va à l'Arbre de l'Espoir, puis quel montant qui va à la petite Noémie. Oui. Vous pouvez faire vos chèques à l'Arbre de l'Espoir directement parce qu'on ne garde pas l'argent. On veut donner au suivant pour que d'autres personnes comme moi aient l'espoir de guérir du cancer du sein. Parce qu'il faut de la recherche. Il faut que ça continue pour vous, vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos enfants. Oui, c'est un point important. Faites vos chèques au nom de l'Arbre de l'Espoir. Oui. Évidemment, nous autres, on le fait de façon indépendante. On ne le fait pas avec l'Arbre de l'Espoir. Oui. Mais étant donné qu'on va donner l'argent à l'Arbre de l'Espoir, faites vos dons au nom de l'Arbre de l'Espoir. S'il vous plaît. Si c'est par chèque. Là. Oui. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Puis merci. Moi et Pauline, mais on va continuer. Puis, moi, ça m'aide de passer à travers, de me faire raser le coco, de suivre la chimiothérapie. Je trouvais ça vraiment trop difficile. Mais de penser que je vais donner au suivant,
puis que moi, je peux être soignée, que moi, je vais survivre grâce à l'arbre de l'espoir, ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes. Oups. Merci. Bye. Merci. Bye bye. Bye.